Se cacher parfois est aussi une forme de prière. Vous savez, parfois les chrétiens, en tant que des personnes trop zélées, se disent que non, moi, je Christ, rien ne peut m'arriver. Lorsque vous êtes face à un combat, il faut forcément demander à l'Esprit de Dieu la stratégie qu'il faut pour gagner ce combat. Et laissez-moi vous dire que parfois, pour certains combats, vous n'avez pas besoin seulement de prier. Vous avez simplement besoin de vous cacher face à vos détracteurs, à ceux-là qui ne veulent pas que la chose arrive. Vous avez simplement besoin de vous cacher, de vous taire, afin de pouvoir laisser le Saint-Esprit de Dieu agir. Il y a des personnes qui ont raté leur bénédiction, qui ont raté les grâces simplement parce qu'elles n'ont pas pu se taire sur ce que Dieu avait pu commencer dans leur vie. Si nous prenons appui dans le texte du livre de Genèse, Genèse 27, à partir du verset 43, dit: « Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Alors je te ferai revenir. » Si vous écoutez bien l'histoire, c'était l'histoire de Ésaü et de Jacob. Lorsque Jacob avait pu voler la bénédiction d'Ésaü, sa mère lui a dit simplement: « Mon fils Jacob, il faudrait que tu ailles chez mon frère Laban te cacher. » Vous imaginez si un instant Jacob avait dit que non, rien ne peut m'arriver parce que je suis fort et que ma mère m'encourage à faire ce que je fais. Simplement, il allait mourir parce que son frère allait se venger. Son frère allait lui donner la mort. Parfois, face à certaines situations, face à certains problèmes dans lesquels nous devons simplement nous cacher. Nous devons simplement changer de bord. Ne te dis pas parce que j'ai Christ, non, rien ne peut m'arriver. Oui, se taire aussi, se cacher est aussi une forme de prière. Tu as longtemps prié par rapport à cette situation. Peut-être c'est le fait que tu es en train de trop parler. Le fait que tu es en train de trop te confier à ton ami. Le fait que tu es en train de trop te confier à ton père. Le fait que tu es en train de te confier à ta mère. Vous savez, nous ne savons pas d'où vient le danger. Mais parfois, nous avons mis tellement notre confiance en l'homme que lorsque nous avons un petit souci, nous prenons le temps pour aller le raconter à quelqu'un. Peut-être que c'est ce quelqu'un à qui tu allais raconter ton problème qui est devenu aujourd'hui le vrai combat en réalité que tu es en train de mener depuis des années. Et si tu prenais la décision de te cacher un peu, si tu prenais la décision de ne plus parler de ta situation à quelqu'un, si tu prenais la décision de confier ton secret à celui-là même qui peut le garder en sécurité. Et laisse-moi te dire bien évidemment que celui-là qui peut t'écouter sans te juger, sans être un ennemi pour toi, c'est bien évidemment Jésus-Christ de Nazareth. À chaque combat, une stratégie pour avoir la victoire dans ce combat. Et il savait parfois que la meilleure stratégie en réalité de gagner un combat, c'est plutôt de se cacher, c'est plutôt de se taire. Lorsque l'Esprit a révélé à Joseph que il devait fuir avec sa femme Marie qui devait concevoir le Christ. Et parce qu'on avait ordonné de tuer tous les nouveaux-nés, le Saint-Esprit sachant que s'il reste là, dans tous les cas, Jésus-Christ de Nazareth serait tué. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a révélé à Joseph que cette nuit même, Joseph devait fuir avec Marie. Vous imaginez un instant que Joseph avait décidé de dire non, on a le Dieu le plus fort, on ne va pas partir. Mais sachez que le sauveur allait tuer. Parfois, face à certaines situations, ne vous jouez pas les zélés. Parce qu'on connaît des chrétiens qui se jouent des zélés. Et il y a des chrétiens qui ont perdu la vie comme ça facilement. Il y a des chrétiens qui ont perdu les bénédictions facilement. Laisse-moi te dire que lorsque tu es face à un combat, demande plutôt au Saint-Esprit la stratégie de pouvoir gagner ce combat. Et si le Saint-Esprit te dit que cette stratégie, c'est simplement de te cacher, cette stratégie, c'est simplement de te taire, pourquoi est-ce que tu n'adoptes pas cette stratégie de pouvoir te taire, de pouvoir garder le silence, de pouvoir changer de lieu? Vous savez, papa, il faut changer de lieu. L'Esprit de Dieu te dira peut-être que non, dans le quartier que tu es n'est pas propice. Il faut que tu changes de lieu pour te cacher. Chaque combat a une stratégie de victoire. Mon frère, ma soeur, adopte cette stratégie pour de plus grandes victoires. Que Dieu te bénisse.